podcast aujourd'hui. J'ai des invités de marque. Premièrement, j'ai ma collaboratrice, la démon au gros tonton, qui est avec nous autres. Madame Rosalie, comment tu vas, Rosalie? Ça va super bien. Peux-tu nous tu veux-tu avoir l'honneur de nous présenter nos invités d'aujourd'hui? Oh my God. Oh my God. Moi, je vous présente Pascal Marino. Bonsoir, Internet. Bonsoir. Allô. Merci de l'invitation. Ben oui. Yann. Merci, Colin. Merci, Rosalie. Bien content d'être là. Je suis un gros fan. Hein? Ouais, je suis un gros fan. Je regarde vos sketchs, vos skits. Ouais, je C'est capote. bien smart. Ouais. Ah, c'est bien fin, crime. Ouais, c'est smart au bout. Aussi. Ouais, on est des gros fans, nous aussi. Oui, c'est ça. Il écoute sous-écoute souvent. Ouais. J'ai comme... On dirait que je connecte plus avec la nouvelle génération d'humoristes parce qu'ils essayent toutes sortes d'affaires, ils ont des concepts puis des affaires de même. Tu sais, tu sais, tous les vieux, ils finissent tous par, admettons, tone down le décor, tone down puis ils vont avec tabouret puis ils racontent leur vie. Simon Mais tu sais- Gouache. Ouais, ça, c'était une flèche directe à Simon Gouache. Non, mais je sais pas si vous comprenez. Oui, Ah oui, 100%. Tu sais, quand tu vogues là-dedans, des fois, t'as besoin un peu de renouveau. Puis vous autres, vous êtes cette génération-là. Vous me faites capoter, vous autres, Charles Brunet, puis toute cette nouvelle génération-là. Je sais pas si c'est qu'on est créatif ou pauvre. Ouais. Dans l'urgent besoin d'avoir de l'argent. Dangereusement pauvre. Ouais. Puis qu'on est comme, il va falloir faire des affaires pour avoir du cash. Là. Hey, non, mais ça reste que c'est un luxe, un sac de raisin en ce moment. Non, mais les sacs de raisin sont chers en tabarnak aussi. Là. 19 piastres un sac de raisin, Colis. Ouais, t'as-tu magasiné des raisins récemment, Yann? Parce qu'on est rendu de dire qu'on magasine des raisins. Ah ouais. Ah Là, ouais, des problèmes. fille, j'avais jamais remarqué. Ah ouais, non, c'est rendu tellement cher. Mais pour vrai, sincèrement, C'est quel micro que t'as? j'ai le micro 1, je pense. Oui, Puis, 1. Francis? Micro 2. OK. Puis mes oreilles, ils grichent aussi. Je sais pas si c'est les sons. Ah ouais, c'est possible. Essaye de rentrer. Le fil, il est comme... Ça se peut que c'est sur le côté. Ça... Oh, anyway. OK. Si c'est pas bien grave. trop... De toute façon, je faisais ça parce que des fois, on avait une ligne ouverte, là, mais tu pourras, tu sais, si tu veux les enlever, puis si ça distrait trop, tu pourras les enlever. Ouais, qu'est-ce que t'allais dire, Pascal? Non, mais je disais, mais pour vrai, merci de nous suivre, puis je trouve ça intéressant ton propos qui est, tu sais, on entend beaucoup les jeunes sont juste c'est TikTok, ça fait juste ça. Mais de voir que non, c'est un outil de création, c'est vraiment nous autres, on en a besoin pour notre métier, puis d'avoir des gens qui sont game de nous supporter, c'est super important pour nous. Fait que merci, c'est vraiment gentil. Ah, ouais, ben 100%. ça fait plaisir. Non, moi j'ai accroché à TikTok. Moi, j'étais un gros ben moi je suis tombé dans le vortex des lives à moi le soir. Drama TikTok, y a rien comme ça. C'est ma nouvelle famille. Ah, Mafia, Skullface, Dolce Vita, toute cette gang-là, Motogod, je les prendrais toutes dans mes brostis qui me divertissent, ce monde-là. Là. Ouais, Ils me font écœurant. capoter, esti. Ils me font capoter. Je vois, j'ai pas le choix de répondre à Jean-Nicolas. Tout le monde gagne! Yes! C'est quoi ça? C'est une référence à? C'est le podcast de Joe Korn. Ah, OK. Puis dans le fond, il est juste accessible sur Patreon. Puis une fois de temps en temps, il sort des épisodes spéciaux sur YouTube gratuitement. Mais j'ai eu la chance de collaborer quand même à l'occasion là-bas. Puis c'est ça, c'est qu'il faut crier tout le monde gagne. C'est important. Je veux tracer un petit portrait. Vous arrivez de où? T'as commencé comment, toi, Pascal? Ben, j'ai comme l'impression que t'as commencé plus... tu t'enlignais... Tu me donnes une vibe plus comédienne. En tout cas, tu me donnes... C'est gentil, Yann. Non, mais ouais, ça se peut-tu? Elle rit en français international, c'est bon. C'est bon. Non, mais tu me donnes une vibe que... On dirait que c'est comme... Tu me donnes une vibe de quelqu'un qui a commencé, qui voulait devenir comédienne, puis qui s'est découvert quelque chose en humour, puis que là, c'est ça qui a... Ben, je suis en train de penser que t'es un bon stalker. Parce que c'est exactement ça. Ah Ben, ouais? Ouais, ben vite, moi j'ai 33 ans. L'âge du Christ. L'âge du Christ, donc ton âge. Ouais. Jésus. Vous irez voir le podcast des personnages. Mais oui, effectivement, moi j'ai grandi dans un univers où ce que je voyais à la télévision des femmes drôles, c'était des comédiennes qui faisaient le bye-bye, c'était pas des humoristes. Ouais. Et ce que je voyais, c'était des actrices jouer, tu sais, moi, j'ai grandi avec Catherine, tu sais, la sitcom, Ouais. tu sais, dans une galaxie près de chez vous, tout ça. Donc moi j'ai process que
OK, pour faire ça, pour faire rire, pour faire ce genre de situation drôle-là, faut être comédienne, donc faut faire une formation. Parce que, forcément, ben, je me reconnaissais pas nécessairement dans les numéros sur la ménopause de Lise Dion. Moi, je me voyais pas, tu sais, dans l'univers du stand-up. Ouais, puis à cette époque-là, il y avait pas de jeunes. Non. Il y avait pas de jeunes humoristes. Il y a eu Cathy Gauthier, un petit bout, là, tu sais, là, mais sinon, il y avait pas vraiment de jeunes auxquels, justement, les jeunes pouvaient s'identifier, là, admettons. Ouais. Fait que moi, ce que je reconnaissais, c'était des comédiennes, puis c'était ce parcours-là. Donc, très jeune, j'ai commencé à faire des cours de théâtre dès le primaire. J'ai fait une école secondaire à concentration artistique à l'Assomption en interprétation théâtrale. J'ai fait mon cégep en interprétation théâtrale. J'ai fait mes auditions. J'ai fait l'école de théâtre, dont 1 an avec Francis. Ouais. Ben une session parce que en tout cas à ma grande déception, il avait décidé de partir par lui-même alors que talent fou d'interprète cet humain. Ah, t'as quitté pourquoi? C'est-tu à peu près le même chemin, quoi? Puis après ça, t'as switché à... Non, moi, je suis rentré à l'école de théâtre en voulant faire de l'humour, là. Ouais. Tu sais, mettons, moi, à 11 ans, je disais que je voulais faire du stand-up, là, tu sais. C'était ça mon goal, là, dans la vie, là, tu sais. Mais l'école de théâtre, ce que j'ai trouvé tough, c'est que c'était vraiment beaucoup de théâtre, là, tu sais. Non, mais ça a l'air niaiseux du même, mais... C'est pas super annoncé. L'école de théâtre. C'est genre, ben voyons donc. C'est sûr que... Ben, taux de théâtre, ouais, tu sais, c'est comme le laboratoire de COVID à Wuhan, là, tu sais, là, que... Tu sais, c'est comme, ça doit être là que ça se passe. Ah ouais, on parlait de théâtre, on faisait du théâtre, on lisait du théâtre, on allait voir du théâtre, on était du monde de théâtre. À un moment donné, j'étais comme, je pense que c'est trop de théâtre pour moi. Mais pourquoi il existait à l'époque? Quand il existait déjà à cette époque-là l'école de l'humour, là, je veux dire, t'es pas... Ouais, mais tu vois, moi, j'ai fait un cégep en théâtre à Trois-Rivières, puis le programme nous formait pour les auditions dans les écoles. Fait que là, moi, j'étais au programme, puis l'idée derrière le programme, c'était d'avoir un cégep, puis de faire de la scène. T'sais, c'était ça mon idée. Puis après, je voulais peut-être m'inscrire à l'école de l'humour, commencer à faire des open mic, des affaires de même. Puis là, en me préparant pour les auditions, j'ai décidé de faire les auditions, puis là, j'ai été accepté. Fait que je suis comme, tant qu'à être accepté, t'as aussi bien d'y aller, tu sais. Ah, OK. Là, j'étais allé une session, puis c'est ça, fin de la première session, j'étais comme, c'est trop pour moi. Puis... Fait que t'es-tu allé tout de suite à l'école de l'humour? Non. J'ai fait un genre de 2 ans, peut-être même plus, en fait. Toi, c'est 4 ans à l'école? Ouais. Fait que un genre de 3 ans, lousse, de genre, je travaille dans les bars puis je voyage. L'école de la vie. Ah, excuse-moi. Oh, wow. Ouais. Et j'ai appris Mais c'est pas beaucoup. 4 ans. L'école nationale d'humour, c'est pas 4 ans. Non, l'école de théâtre. Entre les deux. Ouais, l'école de théâtre, c'est 4 ans. Suis Yann. OK, l'école de théâtre, c'est 4 ans, mais pas l'école... d'audition. Et sacrifice, c'est quand même un gros Ouais, projet. c'est fucking long, c'est un esti. Ouais, c'est Mais ça. là, ils ont changé ça puis ils ont diminué. Maintenant, toutes les écoles de théâtre sont rendues à 3 ans. Ah ouais? Juste approche Oui, ton excuse-moi. Ah Fait que, ouais, oui, c'est bien hot, c'est ça, je rendu savais 3 ans. Mais c'est trop long. Puis après ça, ben ça faisait que, tu sais, le monde, c'est des grosses cohortes nombreuses. Ah ouais? Puis une cohorte supplémentaire pour 2 ou 3 écoles, c'est énorme dans ce qu'il y a de place dans le milieu. Fait que c'est plus logique de dire, ben non, mais il va y avoir moins de cohortes qui vont sortir. Ben ouais, ça fait... Puis en même temps, tu sais, c'est pas mieux si c'est 4 ans, puis là, ben, l'étudiant, il sort de là, il est tellement endetté qu'il peut pas travailler dans ce domaine-là, fait qu'il travaille, il s'en va chercher une job alimentaire, puis il y en a pour 20 ans. Mais l'avantage qu'on avait à être à Sainte-Thérèse, c'est que c'était le prix d'un cégep. C'est ça. Fait que c'était pas si pire au niveau... Ah, OK. Ouais. Vu que, tu sais, il y a 2 cégeps qui offrent une formation professionnelle de théâtre là, au Québec. Il y a Sainte-Thérèse et Saint-Hyacinthe. Ouais. Puis il y a l'UQAM aussi qui en offre une aussi avec un processus d'audition. Ouais. Sinon, tu as 2 conservatoires, puis l'École nationale de théâtre. Ça, c'est privé. Ça, c'est 20 000 $ de formation. Puis tu te souviens-tu de quand t'as clutché ou quand tu t'es avoué, parce que c'est un peu un coming out, quand tu fais comme, ben là, non, moi, c'est l'humour. Ben, premièrement, je me faisais dire beaucoup à l'école de théâtre que je faisais beaucoup de jokes, là. Mais t'es fucking, tu sais, t'es fucking drôle. Mais t'sais, t'es trop fin. Non, mais là, tu sais, puis, Oh my tu God. sais, Pascal a fait de l'impro à côté, puis genre, mais t'as toujours été archi drôle, Mais là, t'es tu sais. trop fin. T'es souvent la personne drôle dans la pièce, là, tu sais. Voyons. En tout Tu vas cas. toucher mes seins en revenant. Yes! Je suis jalouse. Oh, lisse. Hey, j'ai d'avoir l'image de juste toi qui chauffe, puis moi. Oui, un peu gêné, mais genre. Ouais, puis prends le gauche ici. Le gauche qui est plus ferme.
Merci, Pascal. Aïe, aïe. C'est super détaché, quel... là. Ouais. Bien érotique, là. Ouais. Technique, là. Une prise de tonton technique. Ta maman de l'année. C'est moi qui a fait.